Bonsoir amis des chats, de la nature et des animaux. Bienvenue pour cette guidance spéciale pour nos amis du signe de la Balance pour les mois d'octobre, novembre et décembre pour définir les énergies de votre fin d'année, que vous soyez en signe solaire, ascendant, vénusien ou lunaire. Cette guidance est pour vous. Alors, vous êtes en signe d'anniversaire, bien sûr, donc le soleil est en votre signe, vous apportant une énergie lumineuse, une énergie d'harmonie, synonyme de votre signe. Vénus aussi, cette semaine, est sous le signe de la Balance, donc ce qui veut dire une recherche d'harmonie au niveau de l'affect, au niveau du ressenti de l'affectif, des liens que vous entretenez avec vos prochains. Toujours une volonté de paix et d'harmonie dans les relations. Vous êtes un signe délicieux. Et je ne dis pas ça parce que je suis ascendant Balance. Voilà, petite blague en passant. Pour votre signe, donc j'ai choisi la sagesse du colibri pour délivrer vos énergies au point de vue de l'oracle. Donc le colibri pour un signe d'air. Je voulais marquer le coup pour le côté aérien de votre signe, le côté léger, gai et donc tout en harmonie, en délicatesse de votre signe. Donc j'ai tiré 3 cartes. J'essaie de gagner un petit peu de temps sur les tirages. Et donc pour vous, j'ai tiré donc pour ce mois d'octobre, écoutez l'appel. Alors écoutez l'appel, je ne sais pas si vous voyez un petit oiseau qui a un casque sur les oreilles et des notes de musique. Et l'on vous dit, l'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse, soyez silencieux et écoutez. Donc ce mois-ci, donc encore pour ce 3e décan du signe de la Balance, on vous conseille donc de profiter des mélodies autour de vous, de les écouter pour être en harmonie, voyez, avec la nature. On voit au pied de l'oiseau un lapin, un papillon posé sur un champignon. Et donc, effectivement, cela correspond en plus à l'ambiance automnale qui est la nôtre en cette période. Donc, cette carte, écoutez l'appel, je trouve, tombe à point nommé, puisqu'elle elle illustre parfaitement les couleurs automnales. Donc, les couleurs de l'automne et les sons de la nature. Donc, profitez de vous ressourcer, écoutez l'appel des animaux, de la nature qui nous entoure. Écouter l'appel, c'est aussi bien sûr écouter ce qui se passe autour de vous, ce qui s'y dit, les informations qui peuvent être importantes pour vous, qui peuvent aussi être à l'origine d'un déclic dans votre vie. Vous avez entendu une info, ou alors les infos se répètent, vous savez, la synchronicité. Les infos se sont répétées et elles répondent à un appel de votre subconscient peut-être, un désir de votre âme, quelque chose que vous avez au fond du cœur, et quelque chose résonne, vous l'entendez à plusieurs reprises et cela peut vous inciter à prendre une décision par exemple. Si vous hésitiez à vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, peut-être que des messages audio au niveau de l'audition peuvent vous permettre d'y voir plus clair et de vous positionner. Voilà vos énergies pour le mois d'octobre, amis de la Balance. On va quand même poursuivre le message des oracles et après on développera ces messages avec le tarot mystique Féoui, hein, tout à l'heure.
On aura le message des fées en complément de ces informations. Donc, pour le mois de novembre, quel colibri vous porte son message? Nous avons un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc, amis Balance, vous qui savez prendre les choses avec discernement, on vous conseille sur ce mois de novembre de vous laisser porter par le courant. Donc, de ne pas chercher à résister aux événements qui se portent à vous, mais plutôt de vous laisser glisser sur le vent et surtout de profiter des bons courants, je pense. Voyez, le vent, bien sûr, la brise peut aider l'oiseau à voler tant et si bien si c'est dans la bonne direction. Hein. Donc oui, vous pouvez vous laisser porter par le courant tout en visualisant peut-être la direction que vous aimeriez prendre. Après, voyez, ce ne sera pas négatif de vous laisser porter si c'est vous qui avez décidé vers quel courant vous voulez vous laisser porter, n'est-ce pas? Donc, vos actions seront facilitées par ce courant. Si vous adoptez une attitude positive qui laisse à penser que vous allez tirer parti des choses pour que ça aille dans votre direction, tout sera OK pour vous. Donc oui, un vol sans encombre. Il n'y a aucune raison pour vous, apparemment, d'être réticent, de ne pas vouloir coopérer. En plus, en tant que signe de la balance, vous êtes apte, n'est-ce pas, à communiquer avec habileté, sans déclencher d'animosité. Donc pour vous, les choses sont plus faciles, n'est-ce pas, ami Balance? Et quel que soit le climat autour de vous, vous saurez vous positionner pour avancer dans la direction qui est la vôtre, celle que vous avez choisie, voler dans la direction des objectifs que vous avez en tête. Rien ne viendra vous détourner, en fait, des bonnes actions, des actions que vous avez l'intention de mener. Donc, quel que soit le vol que vous avez en tête, il sera sans encombre sur ce mois de novembre. Donc, écoutez le vent tourner. Oui, écoutez le vent tourner avant de choisir vers quel courant vous voulez vous acheminer. Pour ce mois de décembre, alors que réserve le mois de décembre pour nos amis Balance? Oh, une très très belle carte. Le plaisir de batifoler. Oui, pour les fêtes, ça tombe bien, regardez. Cet oiseau avec cette fleur en cloche sur la tête, le soleil, on dirait tout juste une boule à facettes, un petit chapeau de fête, une tulipe en guise de coupe pour boire le nectar. Oui, une balançoire. Que voit-on encore? Des fanions avec une petite scène en dessous. Des instruments de musique, non, un gâteau, des coupes de champagne. Oui, ben, décidément, ces cartes sont vraiment adaptées, je trouve. On a eu une ambiance d'automne pour octobre, et pour décembre, nous avons tout bonnement une carte festive qui représente bien les fêtes de fin d'année. Donc, je peux vous rassurer, amis Balance, vous aurez le plaisir de batifoler et de fêter dignement cette fin d'année. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc le cœur est à la fête, laissez parler votre enfant intérieur, ce qui anime, égaie votre cœur. Profitez de ces moments de bonheur avec les vôtres, en famille, entre amis.
peut-être des sorties, sans doute des sorties chez les uns, chez les autres. Euh, Peut-être allez-vous prendre votre envol, allez-vous vous élancer alentour dans votre famille, même si c'est pas, par exemple, la porte à côté, n'est-ce pas? Mais ce sera l'occasion d'aller les voir, de, de profiter donc de rencontres amicales ou familiales sous de bonnes augures, dans de bonnes conditions. Bah, tout un programme, chers amis, pour cette fin d'année. Je vais maintenant prendre le tarot donc mystique, des fées mystiques, et nous allons faire votre tirage. À tout de suite les amis. Donc, chers amis de la Balance, quelles sont vos énergies pour ces mois d'octobre, novembre et décembre, selon le message du tarot des fées mystiques? Nous allons découvrir ensemble votre tirage. Donc, je viens de tirer pour vous le 8 d'épée, 8 of Swords, le 3 d'épée, encore épée, et le 4 d'épée. Bon, alors les belles énergies que je vous avais annoncées avec l'oracle de la sagesse du colibri devrait vous venir en aide, je pense. C'est une carte conseil, je pense, pour traverser cette période donc actuelle du mois d'octobre qui ne doit pas être forcément facile pour vous, d'après ce que je vois. Donc ces cartes d'épée dénotent quand même quelques périodes de difficulté. Ici, le 8 d'épée vous montre une fée prise dans les épines, les ronces des épines. Elle se trouve en position de difficulté. Sans doute avez-vous en ce début de mois, en ce début d'automne, connu des... En tout cas, vous avez connu des jours meilleurs, c'est certain. Voilà, vous faites face à des difficultés qui peuvent vous sembler insurmontables. Alors, le conseil serait donc de ne pas paniquer et de vous tourner votre attention vers ce qui peut vous soulager. Donc, effectivement, avec le colibri, écoutez l'appel de votre cœur, écoutez ce qui vous fait du bien, écoutez de la musique, écoutez l'air de la nature, les oiseaux, écoutez toutes les formes, toutes les sortes d'occupations qui sont chères à votre cœur. Alors, quelles que soient vos passions dans la vie, il faut que vous vous tourniez vers elles, je pense, pour pouvoir vous ressourcer dans ce que vous connaissez bien et ce qui vous rassure. Écoutez la parole de vos proches, de votre partenaire, de votre famille, de vos collègues qui auront peut-être aussi de bons conseils à vous donner. Soyez à l'affût des paroles, des signes qui peuvent vous aider et surtout ne vous découragez pas. Car le 3 d'épée peuvent parler d'une perte. Vous avez apparemment perdu quelque chose qui était cher à votre cœur, ou ce mois-ci, quoi, courant octobre, il est possible que vous soyez victime d'une perte. Vous pouvez perdre quelque chose au niveau matériel, comme ça peut être
quelque chose qui vous est cher. Ça peut être par exemple une habitude, un moment que vous avez l'habitude d'octroyer pour vous ou pour votre famille euh, et qui vous sera du temps qui peut vous être pris. Vous voyez, cette perte peut avoir différentes interprétations possibles. Donc, encore une fois, il faudra retrouver votre équilibre face au désarroi qui est le vôtre, retrouver une stabilité grâce à peut-être à la chaleur de ceux qui vont vous entourer. Donc, bien sûr, prenons du recul, n'est-ce pas, mis de la balance. N'oublions pas tout de même que c'est un tirage général et non personnalisé qui ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que cet impact de l'épée sera plus ou moins fort, plus ou moins effectif et ressenti différemment d'une personne à l'autre. Donc cela peut être une petite perte ou un petit moment de difficulté, comme cela peut être plus important, n'est-ce pas? Donc tout à chacun devra y voir ce qui le concerne. Vous pouvez aussi perdre bien sûr un amour, une personne qui vous soutenait, sur laquelle vous comptiez, une amitié, tiens, quelqu'un qui, par la force des choses, doit s'en aller, doit déménager loin. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, cet état euh, de manque, quelque part, de tristesse, parce que quelque chose s'en va. Voilà, quelque chose s'en va. Alors, à cette fin de période d'octobre, nous restons sur l'énergie de l'épée avec le 4 d'épée, Four of Swords, et on vous conseille peut-être, plutôt que de lutter, euh, que de paniquer, on vous demande peut-être de prendre du repos, prendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir aussi, prendre du recul. Euh, donc vous focalisez sur ce qui vous fait du bien. Restez au calme. Essayez de vous éloigner de la folie ambiante, enfin du mouvement, du bruit, enfin du chaos. Vous avez besoin de vous sentir à l'abri, dans un endroit réconfortant, pour vous reconstruire. Vous ne vous sentez pas prêt à affronter certaines difficultés pour l'instant. Vous ne vous sentez pas armé pour. Et peut-être effectivement le moment n'est-il pas bien choisi pour, euh, pour aller vous battre, pour aller à l'encontre de ces difficultés. Pour l'instant, il vaut mieux vous ressourcer, euh, prendre soin de vous, attendre le moment opportun d'aller mieux. Peut-être qu'à votre réveil, vous serez sous de meilleurs augures, n'est-ce pas, je l'espère, pour, n'est-ce pas, pour le mois de novembre, un vol sans encombre. Nous allons voir les prochaines cartes pour voir si cela se réalise dans ces conditions. Alors, chers amis Balance, où en sommes-nous en ce mois de novembre donc? Quels sont les messages des fées? Nous avons le 8 de bâton, donc un signe de feu et d'action, hein, le bâton, enfin un élément. Ensuite, mi-novembre, nous avons le 5 d'épée, encore, Swords, et pour la fin du mois de novembre, nous aurions le monde. Ah là, le monde,
Très bien, très très belle carte, une arcane majeure qui parle d'accomplissement. Donc, effectivement, ce mois de novembre, où l'on vous disait un vol sans encombre, effectivement, les choses se dégagent un peu. Effectivement, vous allez pouvoir prendre votre envol après avoir pris le temps de vous ressourcer sur ce mois d'octobre, tant et si bien que, ami Balance, une carte que je trouve moi exceptionnelle dans ce jeu, ce 8 d'épée, qui montre un jeune elfe qui a capturé un dragon. Alors, ami Balance, vous aurez tant et si bien repris les rênes de votre vie que vous serez en mesure de capturer un dragon. Donc, je pense que vous aurez pris peut-être des risques. Vous allez prendre le risque d'avoir un allié puissant à vos côtés. Donc, je dirais, c'est qui tout double. Il faut vraiment être dans la maîtrise, n'est-ce pas, du dragon. Donc, beaucoup d'ambition sur ce mois de novembre. Je pense qu'après le repos d'octobre, peut-être que vous vous êtes senti euh, un peu immobilisé, vos énergies et- euh, n'étaient pas sous contrôle comme vous l'auriez aimé. Et là, peut-être avez-vous envie, dès novembre, de donner un coup de collier à vos actions pour vraiment atteindre vos objectifs. Apparemment, vous avez des objectifs en tête très précis, j'imagine, pour avoir l'audace de maîtriser un animal merveilleux, donc maîtriser votre destin avec hardiesse, avec art, audace. Donc vous allez prendre le risque de viser haut. Voilà, oui, ami Balance, ami Cinder, n'est-ce pas? Euh, donc vous serez tenté euh, comment dire, de tirer parti des airs, de votre élément, pour gagner gain de cause. Peut-être, il faut mettre les choses dans le contexte. Vous êtes un signe de balance, un signe d'harmonie, et donc pour vous, cette action d'audace se fera sûrement dans le signe, dans un signe aussi de paix et d'harmonie. Pour vous, maîtriser le dragon, c'est peut-être aussi maîtriser la paix, apporter la paix autour de vous. Voyez? Il faut voir ça sous votre signe. On est quand même sous vos énergies, même si novembre, voilà, sera plutôt le signe du scorpion. N'est-ce pas? Une action, oui, à mesurer. Oui, vous allez, je mets un mot en tête. Oui, vous allez, comment dire, maîtriser, voilà, maîtriser toute cette énergie du bâton de 8 quand même, hein, une énergie forte. Vous allez aller à la rencontre de la maîtrise, d'un sentiment de maîtrise pour apporter équilibre et paix au sein de cette action. Donc, comme on nous dit, un vol sans encombre, vous devriez maîtriser ce dragon et donc pouvoir apporter la paix, ce sentiment de sérénité que vous aimez insuffler autour de vous. Le 5 d'épée, cette fois-ci, même si c'est toujours un signe d'épée, et qui correspond d'ailleurs au signe d'air, qui correspond à l'idée de trancher, aussi de prendre une décision. L'épée est aussi le signe de la décision, comme le bâton est un signe plutôt d'action. Le 5, ce 5 d'épée nous dit qu'en fait, vous avez réussi à prendre assez de hauteur
pour pouvoir faire la part des choses. Le dicton dit, par exemple, si vous posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Donc, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à poser des questions autour de vous, à poser aussi des bases, des idées, pour voir comment les autres vont y réagir. Au mois d'octobre, si vous êtes resté un peu sur vous-même, si vous n'avez pas brillé par l'action, vous avez écouté, rappelez-vous, vous avez écouté beaucoup de messages. Là, au mois de novembre, vous allez aussi pouvoir poser des questions par rapport à ces informations qui vous ont été apportées. Vous allez demander des éclaircissements, donc vous allez prendre de la hauteur avec donc avec toujours en tête cette volonté de paix et d'équilibre que vous recherchez. Donc vous allez tirer parti des réponses qui vous seront apportées et cette maîtrise vous mènera fin novembre tout de même à la félicité. Donc le monde, oui. Alors oui, ça tombe vraiment bien pour, voyez, cette carte 21 pour la fin d'année. Le monde représente donc la fin d'un cycle. Et ce qui tombe bien puisque nous sommes aussi en année 9, donc la fin d'un cycle long de 9 années qui va nous amener vers une nouvelle ère. Donc 2026 sera une année 1 avec tout son lot de nouveautés. Là, avec le monde, donc, vous finalisez, euh, de grands, comment dire, des choses qui vous tenaient à cœur, que vous auriez réalisées. En tout cas, vous aurez laissé derrière vous ce qui ne vous est plus utile. Vous aurez pu faire la part des choses. Et donc, vous pouvez ouvrir votre fenêtre au monde. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs assez de hauteur pour pouvoir profiter d'une vision sur le monde, une vision de lumière, d'harmonie, qui est la vôtre. Vous voyez, on voit même un trèfle au milieu des deux plateaux de la balance. Regardez, je trouve que ces deux jeunes filles, ces deux jeunes fées vous représentent l'une en face de l'autre en équilibre, les deux plateaux de la balance sur le même, au même niveau. Donc, sentiment de, oui, d'abondance, de liesse. Vous pouvez fêter quelque chose, voilà. Vous pouvez fêter vos victoires, le fait que tout se soit passé pour le mieux finalement, pour vos accomplissements. Voilà, vous pouvez fêter vos accomplissements. Alors, qu'il s'agisse de votre vie personnelle, famille, voilà, que ce soit la famille, le couple, une naissance, une nouvelle maison, un nouvel habitat, un nouveau projet qui a vu le jour et qui vous apporte de la satisfaction. Enfin, toutes ces choses peuvent être à votre portée en cette fin novembre, de beaux accomplissements pour cette fin d'année, donc qui vous laisse présager, repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle année qui s'annonce. Donc nous allons voir effectivement pour le mois de décembre quelles sont ces énergies. Donc, amis de la balance, que vous réserve ce mois de décembre, donc cette fin d'année, donc pour vous.
Alors, nous avions un message tout de même de fête, hein, le plaisir de batifoler, le plaisir de profiter de ces fêtes de fin d'année de la part du colibri. Lancez-vous, papillonnez, volez avec un cœur enjoué. Donc, je me rappelle tout de même que cette carte d'oracle dénotait une volonté de profiter de la vie avec le cœur léger tout de même sur ce mois de décembre. Là, vous avez su rééquilibrer les énergies au mois de novembre, vous ouvrir sur le monde en cette fin d'année. Donc, qu'allons-nous découvrir pour décembre? Nous avons d'abord le 6 de Pentacle. Okay. Ensuite, oh, l'impératrice. Très bien. Et pour finir, le valet de bâton. Ok. Donc, sur cette période de décembre, on nous parle de partage des ressources. Donc, soit quelqu'un va partager avec vous ses ressources pour que vous n'en manquiez pas, pour que vous puissiez passer des fêtes honorables, que votre table soit chichement dressée, afin que vous puissiez accueillir toute votre famille, que personne ne manque de rien. Donc, soit quelqu'un sera là pour vous, soit vous serez là pour quelqu'un. Vous pouvez également faire profiter vos proches des ressources que vous avez acquises pendant l'année, que vous avez pu engranger cet automne, fin de l'été, vous savez, comme les petits animaux qui mettent à l'abri de la nourriture pour l'hiver. Donc vous aurez assez de ces ressources pour le partager avec les autres, mais dans un sentiment, n'est-ce pas, de partage, d'amour inconditionnel, sans contrepartie, sans que ce soit lourd pour l'autre. Comme si jamais ces bonnes intentions vous sont destinées, il faudra les prendre avec gratitude et non avec un sentiment de rancœur ou de gêne, n'est-ce pas, dans le cœur. Ces moments de partage seront faits dans un sentiment d'harmonie, de quiétude. Donc pas de souci, il y aura assez d'abondance, que ce soit dans un sens ou dans un autre, pour tout le monde, pour la famille, les amis. Vous ne manquerez de rien en ce mois de décembre pour fêter dignement cette fin d'année. Tout ira bien. D'autant plus que l'impératrice, n'est-ce pas, nous parle aussi d'abondance. Vous voyez, elle porte le blé, signe de récolte. Effectivement, sur cette période de décembre, vous récoltez ce que vous avez engrangé ces mois derniers. Vous allez profiter donc des bienfaits de la nature. De nouvelles perspectives vont s'offrir à vous, puisque l'impératrice, n'est-ce pas, est signe de naissance future, ce qui n'est pas encore éclos, mais qui est sur le point d'arriver. Donc de bonnes nouvelles, oui, de nouvelles choses, de toute façon, sont amenées à voir le jour en cette année qui arrive, en 2026. Donc de nouvelles choses doivent voir le jour. Et pour cela, vont encore vous demander de votre personne, n'est-ce pas? Vous allez encore, pour cette année 2026, prolonger vos efforts pour que la récolte soit toujours bonne, pour que le pentacle, les ressources soient toujours à votre disposition. Alors, on vous dit oui, mettez-y du vôtre, mais pas au détriment de ce qui est important pour vous, pas au détriment de votre famille, des gens que vous aimez, du temps que vous devez vous octroyer aux projets qui vous sont chers. Il faut que ce soit juste.
toujours dans le signe de la balance, toujours une volonté d'équilibre. Donnez oui, donnez assez pour recevoir les ressources dont vous avez besoin, distribuez euh, la- le- l'affection autour de vous, n'est-ce pas, cette douceur qui vous caractérise. Euh, donc vous serez là pour les autres, indéniablement. Vous serez là pour les autres, vous apporterez paix et harmonie autour de vous, mais pensez aussi à vous. Pensez au moment pour vous ressourcer toujours, pour passer du temps avec votre famille, avec les vôtres, avec vos amis. Ne vous oubliez pas. De bonnes choses arrivent pour vous, euh, mais n'oubliez pas de vous chouchouter un peu, hein. C'est la fin de l'année en plus. Donc prenez ce temps pour vous. C'est important. Et que nous dit-on encore pour cette fin décembre? Donc le valet donc de bâton, donc d'action. Euh, alors ce valet nous dit de nous réjouir des choses simples de la vie. Donc oui, c'est les ressources que vous avez à disposition, celles que vous pouvez dispenser autour de vous, tous les bienfaits que vous pourrez prodiguer, euh, peuvent être des choses toutes simples. On nous dit c'est pas forcément grandiloquent, pas forcément compliqué. L'amour que vous pourrez dispenser autour de vous peut être tout simplement un amour pur, inconditionnel, mais qui n'engage pas de ressources. Vous voyez, ah, par contre, vous voyez pas du tout la carte, je me rends compte, excusez-moi, je vais la mettre de l'autre côté, la voici. Là, je parle dans le vide, vous voyez même pas la carte, excusez-moi, désolée. Donc, ce magnifique valet de Pentacle vous dit aussi de profiter donc des bienfaits de la nature, pourquoi pas, des choses qui n'ont pas de prix. Le temps peut être précieux, tout simplement en bonne compagnie, en partageant des moments simples avec les autres, mais des moments qui nous parlent, des moments significatifs, des moments qui ont une valeur particulière pour nous, même si cette valeur n'est pas pécuniaire, vous comprenez? Donc, vous aurez des richesses à partager, mais des richesses intérieures aussi, des richesses qui viennent du cœur et qui apporteront du réconfort, qui vous apporteront du réconfort à vous et que vous pourrez prodiguer par la suite aux autres. Donc, amis de la balance, vous êtes vraiment un signe équilibré, on ne peut pas dire autrement, un signe d'harmonie dont l'optique est toujours de distribuer ce sentiment de paix autour de vous, d'apporter du réconfort, de la sagesse et, euh, et d'envisager les choses avec de manière paisible, voilà, d'envisager les choses de manière le plus apaisée possible pour passer le cap de la nouvelle année qui s'offre à nous. Alors, amis de la balance, euh, nous, nous pouvons vous remercier tous euh, d'être à nos côtés pour rendre la vie plus, plus agréable, plus douce. Voilà, vous allégez le quotidien des gens qui vous entourent. Euh, donc merci, merci amis de la balance, merci aussi de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle période donc de fin d'année et nous nous retrouvons donc dès début 2026 pour un nouveau tirage de vos énergies. Donc merci, merci beaucoup. Merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui arrivent sur ma chaîne. Merci de liker, de vous abonner.
Euh, Pourquoi pas me laisser un petit message d'amitié pour ces périodes de fin d'année. Votre présence me fait chaud au cœur et j'espère que nous partagerons encore beaucoup de ces beaux moments délicieux. Au revoir les amis, à bientôt. Ah, vous pouvez bien sûr réserver vos guidances personnelles sur ma boîte mail. Par exemple, envoyez-moi un message sur celine24@laposte.net. Vous avez aussi mon signe astroline wordpress.com sur lequel vous pouvez trouver le détail des tirages qui sont proposés. Là, il faut que je refasse une mise à jour, n'est-ce pas, surtout pour la fin d'année. Il y aura d'autres possibilités de tirage de guidance personnelle. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pourrez obtenir votre guidance en MP4, un éventail donc de vos énergies que vous pourrez consulter à votre guise sur la période qui vous intéresse pour éclairer votre chemin. Merci les amis, à bientôt.